Coucou tout le monde. Bon, je snap un peu tard aujourd'hui. J'ai fait... Alors, déjà, vous savez, j'avais eu un souci avec ma carte bleue. Bah, dites-vous qu'ils viennent seulement de me remettre ma carte bleue il y a 2 jours. Je suis restée 2 semaines sans carte bleue. C'était un scandale. Je suis à 2 doigts vraiment de changer de banque parce que j'ai l'impression qu'ils m'ont pas respecté. Genre, quand j'appelais un conseiller, ils m'ont renvoyé vers quelqu'un d'autre, ils m'ont renvoyé vers quelqu'un d'autre. Bref, ça a été vraiment un cauchemar. Donc là, du coup, j'ai dû rattraper 2 semaines de trucs bancaires, de virements, de... Ah ouais, j'étais vraiment très embêtée parce que j'avais plus de carte bleue, j'avais plus d'accès à mon compte, enfin, je pouvais plus envoyer d'argent, Et vous vous doutez bien qu'en fin de mois et en début de mois, il y a plein de trucs à faire, plein de transferts. Donc j'ai été bloquée sur plusieurs trucs, très compliqués. Ils m'ont mis dans une merde, cette banque, pour rien du tout, en plus. En fait, je vous explique le souci qu'il y a eu. Ici, tous les ans, il faut update, je sais pas comment on dit, le KYC. C'est en gros tu remets tes informations à jour, ok? Donc ta pièce d'identité, ton visa, tous les ans. Et moi, je l'avais fait. Donc je comprenais pas pourquoi, au début, ma carte est bloquée. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont mis plusieurs jours à me dire qu'en fait, ça avait un rapport avec Julien. Donc, j'ai toujours pas compris le rapport. Parce que Julien et moi, on est 2 personnes différentes. Et vu que Julien ne se servait plus de ce compte-là, de cette banque-là, moi je m'en sers tout le temps, lui il s'en servait plus. Lui il a d'autres comptes. Et ben ils m'ont dit, vu que Julien n'a pas update son KYC, et ben moi ils m'ont bloqué mon compte. Je dis, mais je comprends pas. C'est quoi là? Il me dit, bah parce que vous êtes sa tutrice, genre. Comme ça je suis la tutrice de mon mari. Au niveau de la banque. J'ai toujours pas compris, voilà. Donc matinée banque. C'était génial. Bon, sinon, j'ai pas trop le moral, mais j'hésitais à vous en parler parce que franchement, j'ai honte de moi-même. Voilà. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie. Je le sais, j'en ai conscience. Je sais que c'est n'importe quoi de faire une psychose là-dessus et de m'angoisser là-dessus. Je le sais. Et j'essaye justement de relativiser et je n'y arrive pas. C'est compliqué. Donc, je vais vous saouler encore avec ça par rapport à mon acné. Là, le filtre, il est juste incroyable. Et encore... c'est vraiment horrible ce qui m'arrive. Je crois que je suis en train de faire une très mauvaise réaction, comme je l'ai dit hier, au stérilet en cuivre. Et en fait, il y en a plein qui m'ont dit, moi aussi. Vous avez été trop nombreuses à me dire que vous aussi, vous avez été obligés de retirer le stérilet en cuivre à cause de l'acné. Et en fait, c'est en train de prendre une très grosse ampleur sur mon visage. Et je sais que c'est que physique, je sais que c'est que des boutons, je sais que ça va finir par partir, je le sais, mais j'ai du mal à respirer. Je vous jure que c'est très bizarre ce qui m'arrive. Je n'ai pas l'habitude de faire de déprimer, j'arrive, surtout depuis maintenant que je fais du travail sur moi-même, j'arrive à relativiser sur plein de choses quand ça va pas. Mais là, j'en ai limite les larmes aux yeux. C'est incroyable. Et je pense à ça en me levant, je pense à ça en me couchant, je pense à ça toute la journée. Toute la journée. Dès que je passe devant un miroir, c'est compliqué. Et je sais que c'est nul à chier de me mettre dans des états comme ça pour des boutons. C'est nul. Après, attention, j'abuse pas. Je vous jure que j'en ai partout là. J'en ai entre les deux. J'en ai carrément là. Partout. Bref, donc du coup, ma gynéco, elle revenait que fin de semaine prochaine. Donc là, j'ai pris rendez-vous avec une autre gynéco pour vite enlever le stérile en urgence. J'ai l'impression que c'est vraiment en train de s'inflammer de plus en plus. Voilà. Et sinon, j'ai ma belle-mère qui m'a... Et je disais... Attendez, il y a quelqu'un qui monte. Viens, chut, Angelina, elle dort. Justement. Quoi? Elle dort, tu parles là. Non, mais je parle doucement. Et je vais pas bien du tout, je te jure. Pourquoi? Parce que je me sens mal, je fais une crise d'angoisse par rapport à mon acné. Je sais que c'est nul, je sais que... Tu es belle, bébé, comme ça. Non, mais me fais pas ça, tu vas m'enlever les filtres. Je suis belle comme ça? Ah oui? Oh, les fesses. Arrête, tu m'as déjà vu comme ça? Dans cet état-là? Mais eux, ils comprennent pas, du coup, si tu mets un filtre. Oui, je sais, mais c'est pas grave, ils me croient. Mais quoi, je vais pas leur montrer sans filtre, quelle horreur. J'ai du mal à respirer carrément, je pense à ça matin, midi et soir. Ah, c'est pas grave, viens, je te... Non, touche pas, touche surtout pas. Bon, bref, et en fait, j'ai ma belle-mère qui m'a conseillé une crème. Alors, pour l'instant, je ne vous la conseille pas, puisque je ne l'ai pas essayée. Donc, je ne vais pas
enfin, je vais vous en parler, mais attention, je n'ai pas encore essayé, donc je ne connais pas les résultats, je ne sais pas si ça marche. N'allez pas l'acheter pour rien, je vous donnerai ces prochains jours mon avis, ce que j'en pense. Je ne sais même pas si on la trouve en France. Ça s'appelle Terminator 10. Contre l'acné sévère. Ça a 10% de benzoyl peroxyde acné traitement. Et en fait, elle m'a envoyé ça. Et effectivement, j'ai vu une tonne d'avis sur Amazon. J'aurais très bien noté. Il y a genre 14 000 avis, 15 000 avis. Dans les pharmacies aussi, il y a des avis. J'ai vu des TikTok avec. Je ne sais pas ce que ça vaut du tout. En tout cas, attendez, je vous ferai un retour là-dessus. Dans tous les cas, moi, je vais enlever mon stérilet en urgence demain. Je fais une psychose sur le stérilet, maintenant c'est horrible. C'est horrible. De me dire que non, je vais pas dire ce que je veux dire. Non, je veux pas dire ce que je veux dire. Mais voilà, on va tester ça ce soir. C'est mon dernier recours. Et je vais malheureusement devoir reprendre la pilule. Et j'ai pas du tout envie de reprendre la pilule. C'est génial. Voilà. Bon, bref, je sais que je vous parle du même sujet qu'hier, mais c'est juste pour vous dire que si vous ne me trouvez pas très pétillante, pas très joyeuse, j'arrive pas à passer outre. C'est très bizarre. Bon, sinon, aujourd'hui, je vais avoir une longue journée. Là, je pars pour plusieurs heures. Je vais pas trop vous filmer le pourquoi du comment. Parce que une de mes résolutions 2024, c'est que maintenant, quand j'ai l'intention de faire quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit un investissement, peu importe quoi, je ne veux plus le dire avant que ça se fasse. Voilà. Parce que sinon on porte l'œil et sinon tu as toujours un problème. Donc maintenant, quand je fais quelque chose, au moment où c'est fait, je l'annonce et je suis contente de l'annoncer. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment le début d'une histoire, d'une nouvelle histoire pour moi. Et du coup, je vais bosser sur le truc pendant de longues heures aujourd'hui. C'est le tout début de l'histoire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plein de vidéos du début, du milieu, de la fin, de tout ce boulot. Je vais appeler ça comme ça, mais bon. De tout ce travail, de tout ce truc, de toutes ces heures passées sur ce sujet-là. Je vais prendre des vidéos comme ça. Le jour où je vous l'annonce, je pourrais vous faire un petit flashback et vous partager du coup tout ce que j'ai vécu. Mais qu'une fois que c'est fait. Bon, du coup, je vous ai parlé de mes complexes que j'ai au niveau du visage. Il est hors de question que j'en ai d'autres. Parce que voilà, c'est déjà assez chiant comme ça. Bon, du coup, je vous ai parlé de mes complexes. Je vous explique, j'ai pas filmé tout à l'heure. Parce que comme je vous ai dit, moi... Pourquoi il veut nous vendre des baskets? Non? Ah, c'est pas nous qui parle. Je disais, ouais, depuis tout à l'heure, moi, comme je vous dis, je suis en train de bosser sur un truc, mais voilà, moi, je préfère pas en parler. Mais en fait, Lily, elle est bien là. Ah, coucou Lily. Ça va, chérie? De quoi? Alors, en fait, Lily, elle est aussi sur un projet. Bon, ça a rien à voir, mais on est à peu près dans le même secteur. Donc, du coup, on se regroupe. Voilà, je la suis, elle me suit. Et là, on passe dans des petites ruelles et tout. Heureusement, il y a un monsieur, il est trop gentil. Il nous guide. Parce que je vous jure que... Bon, ça va, on est à Dubaï, on est en sécurité, il n'y a pas de souci, mais déjà, tu te perds. Et en plus de ça, en fait, ici, les hommes, ils te regardent d'une manière... Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes comme nous. Donc moi, j'ai mis le abaya. Hein. Voilà, et moi, bon, ça, je suis en baggy. Franchement, ça va. Je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne pas trop te mettre sexy. Mais après... c'est bon, non, mais même, je pense que même la vérité, même tu viens avec un sac de poubelle, ouais, ils te regardent. T'as des regards qui tu te sens oppressé, quoi. À Dubaï, c'est pas comme ça. Déjà, tu te fais pas draguer, tu te fais pas regarder. À Dubaï, t'es tranquille, tu vois. Mais là, tous les regards sur nous. Il n'y a pas souvent des filles comme nous dans ce quartier, chérie. Ah, j'ai failli tomber. Il y a des trous, il y a des trucs. Mais non, c'est cool. En fait, on cherche, on fouille, on se renseigne. L'aventure, ça nous change. Ouais. Et à tous les coups, on va voyager. À tous les coups, on va aller dans des destinations tellement improbables. Putain, là, par contre, il va nous falloir de la sécurité. Hein. Tu vois, je t'ai dit qu'il fallait qu'ils nous accompagnent pour retrouver, toi. Ouais, oui, j'aurais trouvé. On est où, là? Ça fait déjà 4 heures qu'on est là. 4 heures qu'on est là. Et encore, on va lâcher l'affaire au bout d'un moment. Bah, déjà, je pense que les magasins vont fermer. Et ça te dit quelque chose, le chemin? Non, pas du tout. Ok. On sait pas où il nous emmène. Hein. Pour revenir, je vous explique. Faire, hein. Ah, bah, j'enverrai ma localisation au chauffeur. Ah ouais. Là, je vous explique. Heureusement qu'on a
Ouais, parce que là, suivre des gens comme ça dans des petites rues, sans savoir où tu vas, sans reconnaître, dans des rues sombres. Là, vous croyez qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a mon flash. Non, je peux pas snapper les gens. Et là, c'est, regardez, là, vous voyez, au moment où je vous parle, on marche. Il y a 40 personnes assises par terre qui nous regardent. C'est très... Improbable. non, comment on dit, c'est un peu oppressant. Ouais, c'est malaisant. J'explique que l'homme qu'on suit, c'est un petit papy. Il est trop gentil. Mais qu'est-ce qui marche vite? Pourtant, moi, je vous jure que je marche vite. Hein. D'habitude, mon mari à chaque fois me dit, ah, tu marches vite. J'arrive pas à le suivre. Bon, alors, je vous explique. Quelle heure il est? Il est 22h10. On rentre à peine là. Rebelote demain rapide, après-demain. Voilà. Et là, on s'est décidé, on va voyager. Dans pas longtemps. Dans un endroit improbable. Voilà. Voyage professionnel. Ouais, ça va être professionnel. Hein. C'est pas du tourisme. On risque pas de faire bronzette. On risque pas de trouver de beaux paysages. On va pas faire des photos très instagrammables, je pense. Hein. Du contenu travail. Même Manoj, vous savez, mon chauffeur, il a déjà été dans cet endroit-là. Et même lui, il était choqué de l'endroit, quoi. C'est-à-dire que même lui, je lui ai dit, mais est-ce que tu m'imagines moi aller là-bas? Il m'a regardé, il m'a dit quoi? Madame, vous allez aller là-bas? Bah, je crois bien, oui. Ouais, mais alors quand je vais annoncer ça à Julien, bon bébé, je me barre. Bon, au moins, il va pas être jaloux. C'est pas comme si je partais à Ibiza, à Vegas, à Mykonos, non. Là, pas de jalousie possible, mais possible. Mais il va me dire rien. Quoi? Pourquoi?